Oh amilele Mungu sifani nani Oh amilele Mungu wa vyote ni nani La paix de Jésus à tout le monde. Oh la paix de Jésus à tout le monde. Oh la joie de Jésus à tout le monde. Oh la joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus, la joie de Jésus, la joie de Jésus, oh de Jésus, la joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à Tamalale. La joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. À tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. À tout le monde. Hey, my God is good. Mon Dieu est si bon. Hey, mon Dieu est si bon. Hey, mon Dieu est si bon. Hey, mon Dieu est si bon. Allez, allez, allez. Alléluia, amen. Allez, allez, allez. Oh, alléluia, amen. Allez, allez, allez. Natu sisumbukie chakula oh maana yote twakipata oh kweli njiani yote hatuongozani chukua mizigo yetu ale 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 haleluya haleluya tuimbe haleluya ale ale haleluya haleluya oh haleluya amen ale ale ikiwa vema chini kumtegemea furaha ni huko juu kuona uso kweli ikiwa vema chini kumtegemea furaha ni huko juu kuona uso oh tutaiona tele na utukufu wao ale ale haleluya 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 tuimbe haleluya ale ale haleluya 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 na Yesu Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu Oh toko yemba toko bina toko sanjola Yesu Alléluia na Yesu Oh alléluia, alléluia, alléluia na Yesu Alléluia, alléluia na Yesu Oh mikono 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 tu es Yesu mikono 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 Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu Alléluia, alléluia na Yesu Oh alléluia, alléluia,
Alléluia na Yesu. Alléluia na Yesu. O misina mai ekotola pona lokumu na Nzambe. Alléluia. O toko yemba toko bina toko sanzola masia. Alléluia. Oh alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Oh yemba alléluia, yemba alléluia, yemba alléluia, yemba alléluia, 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 yemba alléluia, yemba alléluia, Hosanna alléluia, alléluia, Hosanna alléluia, alléluia, Hosanna alléluia, 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 Hosanna alléluia, alléluia, Hosanna alléluia, alléluia, Hosanna alléluia, alléluia, Hosanna alléluia, Hosanna alléluia, Hosanna alléluia, 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 alléluia na Yesu. Oh toko yemba toko bina pona yegukumu na Yesu. Alléluia. Toko sanzola masia pona lokumu na Ye. Alléluia. Yemba alléluia. 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 Hosanna 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 alléluia. 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 Likono Bikelekele juu ya Yesu. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ananiona. Nitaimba kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana wangu kwa kuwa yeye ameniona. Nitaimba oh Bwana wangu leta mololo. Dans son palais tout s'écrit plus fort que ça. Mimi nifanane nawe Yesu, hao nyumbani, hao popote, kila siku ya maisha yangu fanani. Oh mapendezi sia anite ninaacha yote wangu nifanane. Bien-aimés frères et sœurs, chers enfants, chers pères, chères mamans et jeunes gens, je vous salue cet après-midi et je vous souhaite la bienvenue à l'église de Jésus-Christ à Chamalale. Amen. Nous sommes remplis de joie Tunajazwa na furaha parce que ce qui n'était qu'une pensée, kwani ilikuwa tu mawazo, ce qui s'est traduit en une vision, ilifanyika kuwa ono,
et aujourd'hui est devenu une réalité. na leo inakuwa uhakika. Et celui qui fait ça, c'est Dieu. Na ule unafanya mambo yote ni Mungu. C'est lui qui est puissant pour appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Yeye anakuwa na uwezo kuita kuishi vile bintu bikalakeko. C'est lui qui connaît les besoins des cœurs des personnes. Yeye anajua mahitaji ya mioyo ya watu. C'est lui qui nous a poussés Na yeye atusukuma pour dire allez. kusema endeni, Et nous avons obéi à son ordre. na tulitii ku amri yake Nous sommes venus. na tunakuja. Et donc ne nous voyez pas nous qui sommes debout devant vous. Basi mtuone sisi sema tunasema buima mbele yenu. C'est déjà un exercice auquel je vous invite Inakuwa ni kila siku ile mimi namialika à voir avec votre cœur. ya kuona na moyo wenu. C'est un exercice difficile, j'en conviens, Ni kalasisi moja ya matatizo sana ile mimi naichika, mais c'est le meilleur des exercices, lakini ndio kalasisi ya mzuri. c'est le meilleur des entraînements. Ndio ile mazoezi ya mzuri. Parce que si vous répondez à l'appel de Dieu, Kwani kama unajibu kumwito ya Mungu, tout ce qui va suivre, ile yote itafuata. c'est une marche où il ne s'agit pas de voir avec les yeux, Ni mwendo mula ya ina mambo tena kuona na macho, mais où on apprend à voir avec le cœur mula unajifunza kuona na moyo et à faire confiance à Dieu qui appelle. na kumtumainia Mungu ambaye anayeita. Nous lui sommes donc reconnaissants pour ce jour. Basi tunamkuwa na shukrani kwake juu ya siku ya leo. Pour notre part, nous allons garder ça dans notre mémoire. Kwa upande utaichunga hiyo ndani ya ukumbusho wetu. Un certain dimanche 10 septembre 2023, Jumapili moja tarehe 10 mwezi wa kenda mwaka 2023 à Chamalale, kuchamalale le Seigneur avait commencé une nouvelle église. Bwana ranzaka kanisa moja mupya, Et nous nous en souviendrons toujours. na utakumbukaka kila mara, Et nous bénirons toujours le Seigneur. na kila mara utabariki Bwana. Le frère Jean-Claude qui préside à cette première rencontre Ndugu Jean-Claude ambaye anatangulia hii kundi ya kwanza nous disait qu'il était heureux de voir ces nombreux enfants qui sont là. anataka alikuwa na furaha sana kuona watu mingi ambao beko hapa, Et en nous invitant à regarder comment ils sont faibles et simples, na kutualika tubariki beko tu bepesi na bazaifu, mais apporter un regard de foi dans l'avenir, dans 10 ans, 15 ans et 20 ans. na kipeleka macho kwa ya imani mashiko ya kumbele miaka 5 miaka 10 Il y aura parmi eux des gens qui vont présider les réunions des croyants. Kwa katikati yao bado natangulia mankundi ya waaminifu. Il y aura parmi eux et elles ceux qui chanteront à la gloire de Dieu. Katika yao patakuwa wale wataimba njoo utukufu ya Mungu. Il y en aura parmi eux qui vont porter la parole de Jésus. Kuna katikati wale watapeleka neno la Yesu. D'autres seront des interprètes comme le frère Isaac. Wengine watakuwa matafsiri kama vile ndugu Isaac. D'autres entretiendront la maison de Dieu qui sera bâtie en ces lieux. Wengine wataanza kutengeneza nyumba ya Mungu itajengwa hapa nafasi hapa. D'autres seront ces témoins partout où Dieu voudra les envoyer. Wengine watakuwa bashuhuda baki pale pote Mungu atapenda kubatuma. Alors, cet après-midi, j'ai demandé au Seigneur de quoi veux-tu que nous parlions? Na mangabe mimi naomba bwana unapenda tusemee juu ya nini? Parce que celui qui connaît les cœurs, c'est le Seigneur. Kwa hiyo anajua mioyo ni Bwana. Je ne connaissais ni les visages, Sikujua wala manyuso ni le comportement, wala mwenendo ni l'âge de ceux qui répondraient à l'appel de Dieu. wala miaka ya wale watajibu kumwito ya Bwana, Mais lui, il vous connaît. lakini yeye ananijua Et il vous a appelé parce qu'il vous aime. na alimita kwani ananipenda Et il veut que vous appreniez à connaître son amour. na anapenda mjifunze kujua mapendo yake. Je lis d'abord le grand verset de l'amour de Dieu. Nasema mbele shairi kunene ya mapendo ya Mungu, Et cette parole, elle était sortie de la bouche de Jésus. na hii neno tukaka mkinwa cha Yesu. Il parlait avec un homme qui était très considéré à l'époque en Israël. Anaanza kuzungumza na mtu kwa heshima sana ile wakati Muisraeli, Quelqu'un qui connaissait très bien la loi de Moïse. mtu alijua mzuri sana sheria ya Musa, Qui connaissait très bien ce que les prophètes de Dieu avaient annoncé à l'avance. alijua mzuri sana ile wanabii wa Mungu walitangaza tangu zamani. Et il était devenu un enseignant de cette loi aux Israélites. Naye alikuwa mwalimu wa hiyo sheria kwa Israeli. Mais un soir, cet homme, voyant comment Jésus enseignait et les œuvres miraculeuses qui accompagnaient le message de Jésus, Magharibi moja usiku moja kiona ngisi kani Yesu anza kufundisha na maishara na miujiza usindikizaka ile maujumbe ya Yesu, il était troublé. alivurukiwa.
Mais comme la majorité des gens comme lui ne voulaient pas s'approcher de Jésus, Kama vile bantu ba mingi saa yeye abazo kupenda kumkaribia Yesu. lui il a choisi d'aller voir Jésus un soir Yale chakula kwenda kumwona Yesu magharibi moja. pour que d'autres ne le voient pas. Juu bengine bashimone. Il est allé le voir un soir. Anaenda kumwona akamshuku. Il a posé des questions à Jésus. Akauliza Yesu maulizo. Jésus a commencé à lui donner des réponses. Na Yesu akaanza kumpatia majibu. Mais des réponses qui l'ont troublé. Lakini majibu ambayo ilimvuruka. Et alors Jésus de lui dire, Asa Yesu kumwambia, il dit, mais toi tu enseignes le peuple d'Israël. wewe unakaa unafundisha taifa la Israeli. Mais comment n'es-tu pas en mesure de comprendre ce que je viens de te dire? Je, alona uwezaje kuelewa ili nitokea kukwambia? Alors Jésus commence à lui donner un enseignement. Asa Yesu anaanza kumfundisha. Et dans cet enseignement, écoutez ce que Jésus dit à Nicodème. Na mimi mafunzo msikile Yesu anamwambia Nikodemu. C'est dans l'évangile de l'apôtre Jean au chapitre 3, Ni injili ya mtume Yohane sura yake ya 3, verset 14 shairi ya 14 jusqu'à 18. kufika pa 18. Jésus dit ceci à Nicodème. Yesu anamwambia Nikodemu hivi. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, Kisi Musa alinyanyua nyoka katika jangwa, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, hivyo hivyo inabidi mwana wa mtu naye anyanyulike, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. ili yeyote atakayemwamini apate uzima wa milele. Verset 16. Shairi ya 16. Car Dieu a tant aimé le monde Kwa maana Mungu alipenda sana ulimwengu qu'il a donné son Fils unique, na akatoa mwana wake wa pekee, afin que quiconque croit en lui ili yeyote atakayemwamini ne périsse point, asipotee kamwe, mais qu'il ait la vie éternelle. lakini apate uzima wa milele. Et Jésus a dit encore beaucoup d'autres paroles à Nicodème. Na Yesu alimwambia Nikodemu maneno tena ingine ya mingi. Nicodème ne l'avait pas manifesté tout de suite, Nikodemu ashikuonyeshake pale pale, mais dans son cœur, lakini moyo wake il a cru en Jésus, aliamini Yesu comme celui que Dieu avait envoyé au peuple d'Israël kama ule Mungu alituma wana wa Israeli pour le sauver de ses péchés. juu ya kuwaokoa toka zambi yao. Parce que plus tard, Kwani mbali zaidi, lorsque Jésus a donné sa vie, wakati Yesu alitoa uzima wake, a livré sa vie en sacrifice pour les péchés, alitoa uzima wake kuwa zabihu juu ya zambi, et qu'il a été cloué au bois, na alipopolewa kumuti, il a été mis à mort. aliuawa. Nicodème est l'un de ceux qui sont venus recueillir le corps de Jésus pour aller le mettre dans un bon tombeau. Nikodemu katikati ya wale walitaka kutosha mwili wa Yesu kwenda kuweka mkaburi ya mzuri. Il ne pouvait le faire que parce que dans son cœur, il avait accepté le message de Jésus. Aliweza kuifanya kwa ndani ya moyo wake, alichikaka ujumbe wa Yesu. Qu'est-ce qui avait poussé Nicodème à aller vers Jésus? Nini msukumaka Nikodemu ende kwa Yesu? C'est là mon message. Jo pale peko ujumbe wao. C'est parce qu'il avait une soif. Ni kwani alikuwa na kiu kimoja. Il avait une soif. Alikuwa na kiu. Alors mon message est le suivant. Ujumbe yangu ni hii. Et je voudrais que tu retiennes ça. Mimi napenda ushike hiyo. De quoi as-tu faim? Huku na njaa ya nini? Et de quoi as-tu soif? Na huku na kiu ya nini? De quoi as-tu faim? Huku na njaa ya nini? Et de quoi as-tu soif? Na huku na kiu ya nini? Dès la création de l'homme, Toka tu umbaji wa mtu, Dieu qui a conçu un plan merveilleux pour cet homme, Mungu ambaye alikuwa na matengenezo ya mzuri juu ya huyu mtu, il avait même anticipé les réponses à tous les besoins de l'homme. atanguliaka hata majibu kwa mahitaji yote ya mtu. Quand nous lisons le récit de la création, Wakati tunasoma ile mahadisi ya uumbo de tout l'univers, ya ulimwengu yote nous mzima, voyons, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa quoi? Le ciel et la terre. banatambia nini? Ase kumwanzo Mungu akaumba nini? Mbingu na dunia. Et puis il créa tout ce qui remplit le ciel. Kisha akaumba yote amenajaa wingu, Il créa aussi tout
ce qui remplit la terre. na akaumba hiyo inajaa pa dunia mainchi. Et ce récit, nous le lisons dans le premier livre de la Bible, la Genèse. Na hii historia tunaisoma kitabu cha kwanza cha Biblia, Mwanzo. L'Esprit de Dieu avait inspiré Moïse Roho ya Mungu ilimfuniaka Musa pour qu'il mette ces choses par écrit. ili aweke vitu mumandiko, Et que chaque génération des hommes lise ces choses. na kila kizazi cha watu basome hivi vitu Pour qu'ils apprennent à connaître quelle est la pensée de Dieu. ili bajifunze kujua mawazo ya Mungu ni Et nini quel est son dessein. na kusudi lake ni nini. Ce récit nous dit que c'est au 6e jour que Dieu s'est résolu de créer un être à son image et à sa ressemblance. Na historia inatuambia kama ni siku ya sita Mungu akachukua mpango ya kuumba kiumbe kinamfanana na kwa sura yake. Et cet homme, c'est Adam. Na huyu mtu ni Adamu. C'était le premier homme créé par Dieu. Alikuwa ndio mtu wa kwanza ambaye Mungu alimuumba. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Asa tumfanye mtu mwenye sura yetu na mwenye kutufanana. En fait, il sera notre représentant dans la création. Basi atakuwa mwakilishi wetu ndani ya maumbo. Mais Dieu avait prévu pour cet homme, Lakini Mungu alitayarishaka juu ya ule mtu, parce qu'il savait comment il avait construit. kwani alijua sasa gani Il alitungiwaka na savait nini. que cet homme aura besoin de nourriture. Alijua sasa huyu mtu atakuwa lazima na chakula. Nous pouvons lire pour avoir une illustration dans le tout premier chapitre du livre de la Genèse, Tuweze Genèse 1, kusoma kwa mfano mu kitabu cha kwanza Mwanzo sura ya kwanza verset 29. shairi ya 29. Et Dieu dit, Na Mungu akasema, voici je vous donne toute herbe verte portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. tazameni nimepatia majani yote mabichi ikizaa matunda na inakuwa pa uso yote ya nchi, Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. na mti yote ndani yake inakuwa na tunda na inakuwa na mbegu ndani yake. Ce sera votre nourriture. Hiyo itakuwa chakula yenu. Adam ne savait même pas qu'il aurait besoin de nourriture. Adama kutaka tukasema atakuwa lazima na chakula, Mais Dieu a prévu ça pour lui. lakini Mungu alimtayarishia hiyo zamani. C'est la même chose pour toi. Namna moja juu Tu yako. ne savais même pas que Dieu allait t'appeler. Hakujua hata siku moja Mungu atakuitaka, Dieu t'appelle. lakini Mungu Il a anakuita, préparé quelque chose. lakini atayarisha kitu kimoja kwa ajili yako. Tout ce que Dieu prépare pour nous est le meilleur. Na vyote tunatutayarishiaka alipaka vizuri. Alléluia. Amina. Mais nous voyons que il y a eu un drame dans le premier jardin que Dieu avait créé. Tunaona kulikuwa hasara moja mwile bustani ya kwanza, mashamba ya kwanza Mungu aliumbaka. Parce que le premier couple de l'homme et de la femme, ils furent séduits par le serpent qui est l'image de Satan. Kwa ile josi ya kwanza ya mume na mke ilitongozwa na shetani na nyoka ambaye anakuwa picha ya shetani, Et il les poussa en dehors du jardin. na akawasukuma nje ya Ils shamba, avaient désobéi à ses ordres. Ça, c'est Dieu qui a fait ça. kwani walikosa kutii kumaagizo yake. Hiyo ni Mungu alifanyaka hiyo, Et c'était l'entrée de la souffrance dans l'humanité. na ndio ilikuwa sasa kuingia kwa mateso ndani ya ulimwengu. Nous lisons aussi une autre histoire. Tunasoma pia historia ingine, C'est celle où Dieu avait annoncé d'avance à un homme qu'il avait appelé du nom de Abraham. ni hiyo Mungu alizungumza tangu zamani kwa mtu alitaka jina lake Abrahamu. Il lui dit, quitte ta famille, Asema toka mu jamaa yako, quitte ta patrie, toka mu nchi yako, quitte ton pays, toka mu eneo yako, pour un endroit que je te montrerai. kwenda kufasi moja mimi nitakuonesha. Abraham avait répondu à l'appel de Dieu, Abrahamu alijibwaka kumwito ya Mungu sans savoir où est-ce que Dieu voulait l'amener. bila kujua ni wapi Mungu alipenda kumpeleka. Dieu l'a amené sur une terre Na Mungu alimpeleka pa eneo moja, où il lui a dit, regarde, tu vois cette terre, Mungu amesema angalia hii udongo je hii, te la donne, na kupatia hayo, je la donnerai aussi à tes descendants après toi. na nitapatia pia uzao wako kisha wewe. Mais sache Lakini jua que dans la suite des temps, asema masiku itakayokuja tes descendants seront étrangers dans un pays, watoto yako watakuwa wageni mu nchi moja, et là ils seront esclaves. na kule watakuwa watumwa. Mais sache qu'au bout de 4 siècles, Nakijua kama nyuma ya makarini je ini viendrai encore, takuyaka tena, j'interviendrai en leur faveur, taingiliaka mambo yangu ya et je faida les yao, délivrerai de na l'esclavage. nitabaokoaka toka ile utumwa. Vous savez, dans le monde où nous vivons,
Unajua mdunia mtu kunaishi Si quelqu'un n'a pas encore reçu Jésus, kama mtu bado yampokea Yesu, même s'il ne le sait pas, il est esclave de Satan. hata kama yasijue eko mtumwa wa shetani. Satan va le pousser pour faire des choses qu'il ne comprend pas Shetani atamsukuma kwa bintu vile mwenyewe asielewe et qu'il ne sait pas. na ambaye asijue. Il faut seulement qu'il ait entendu l'appel de Dieu. Inabidi asikie hiyo mwito ya Et Mungu, cet appel est dans le nom de Jésus. na hiyo mwito iko ndani ya jina la Quand Yesu. nous répondons à cet appel de Wakati tunajibu kwa hiyo mwito ya Mungu, Dieu met en œuvre sa puissance qui nous délivre du pouvoir de Satan. Mungu anaweka katika tendo uwezo wake, anatuokoa toka uwezo wa shetani. Dieu était intervenu en faveur des Israélites qui étaient esclaves en Égypte. Mungu aliingilia kama mwile kwa faida ya Waisraeli wakati kwa watumwa ndani ya Misri. Et quand il les a sortis du pays de l'esclavage, Na wakati watosha mwinchi ya utumwa, où ils mangeaient très bien, wale wanaanza kula mzuri sana. ils avaient du bon pain, Balikuwa na mkate mzuri, ils avaient des concombres, balikuwa na mamboga yote ils avaient majani, des bons légumes, balikuwa na majani ya mboga ya le long mazali du nzuri. fleuve Nil, beaucoup de poissons. Hata mule mumuto ni mlikuwa samaki mingi. Mais bien qu'ils mangeaient bien, ils étaient esclaves. Ingawa wanaanza kula mzuri, lakini bo balikuwa batumwa. Dieu est intervenu en leur faveur. Na Mungu akatendako kwa faida yao, akawaokoa. Mais les voici qui se retrouvent dans un désert. Tazameni wao walijikuta ndani ya jangwa. Ils ont commencé à se poser la question. Banaanza kujiuliza ulizo. Boirons-nous? Tutakunya nini? Mais quand nous lisons, la Lakini wakati Bible, tunasoma Biblia, nous voyons que Dieu a pourvu à tout ce qui était nécessaire, même pour leur corps. tunaona kama Mungu alijibia kwa yote ilikuwa lazima yao, hata juu ya Dieu mwili leur a yao. donné une nourriture Mungu aliwapatia chakula qu'on appelle la manne. banaita mana. Dieu leur a donné de l'eau. Mungu anawapatia maji. Il ordonnait à Moïse Anaanza kuamuru kwa de Musa s'approcher d'un rocher, akaribie mwamba moja, de le frapper, aipike et l'eau sortait. na maji anaanza Les kutoka. Israélites buvaient dans le Waisraeli désert. wanaanza kunwa mjangwa. C'est un peu l'image du puits d'eau qu'on a fait ici. Inakuwa ni picha ya ile kisima kia maji tulifanya pale, ile Pour montrer forage. que l'eau, c'est la vie. Ndio wanasema maji ni uzima. Sans eau, il n'y a pas de vie. Bila maji hakuna bujima. Ils ont mangé, ils ont bu alors qu'ils étaient au désert. Barikuria, barikunya, jabu wao balikuwa ndani ya jangwa. Mais cette nourriture-là qu'ils ont Lakini mangée ile chakula ambaye walikula ne rassasie pas complètement. alijibishake ngisi nafai. Parce qu'on les a vus continuant à se plaindre. Kwa tulibaona be unaendelea be la tompola. Au bout d'un temps, Kwa wakati moja fulani nous sommes asema fatigués de cette nourriture. tunachoka hii chakula Tu hii. te réveilles matin, Unaamka asubuhi paka Bukari, sema Bukari na ni fufu Thompson. na Thompson. Kesho, Demain paka Bukari, Bukari na Thompson. Thompson. Mwaka inaanza, L'année commence, mwaka inaisha. inaisha. Mwaka inaanza, L'année commence. Amina choka. Ase non 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 non, Hakuna inanichokesha. chakula S'il n'y a ingine. pas une autre nourriture, Il n'était pas satisfait abakutoshekake avec tout ça. na hivi vyote. Toi aussi, peut-être dans la vie, Na we mazingine mu maisha tu as des choses dans lesquelles tu n'es pas satisfait. una bintu ndani yabyo mule au yatosheka uyapatia mu Que furaha. faut-il alors faire? Basi inapasha kufanya La nini? seule réponse de Dieu Jibu peke ya Mungu vient à Jésus. kuja kwa Yesu. Viens à Jésus. Kuja kwa Yesu. Alors, lisons un texte. Basi tusome kwa usomi moja. Ce texte, il est intéressant. Hii usomi ya lazima sana. C'est toujours dans l'évangile de Jean, Mpaka muinjili ya Yohane, cette fois-ci au chapitre 6. hapa sasa musura ya 6. Écoutez ce que Jésus disait Musikele Yesu anaanza kusema à une foule qui est venue à lui. kwa makutano moja ambaye ilikuja kwake. Et cette foule le cherchait pourquoi? Na hii kuja mtafuta njoo ya nini? Parce qu'un jour, Kwani siku moja pendant qu'il enseignait, wakati alikuwa anafundisha, il guérissait les anaanza malades. kuponya wagonjwa, Ils étaient tellement nombreux balikuwa ba mingi sana, et que le temps s'est écoulé. na saa wakati kapita, Cette foule était fatiguée. ile nkunji ilichokaka. Fatiguée de faim Benye kuchoka juu ya njala et fatiguée de la soif. na benye kuchoka juu ya kiu. Alors Jésus demande à ses disciples, Asa Yesu anauliza wanafunzi wake, il dit, que faire pour ces gens? atutafanya nini njoo aba bantu? Les voici déjà fatigués. Bo aba banesha kuchoka. Et puis Jésus pose la question. Kisha Yesu anauliza ulizo, Qu'est-ce que nous avons ici? tuko na nini hapa? On lui dit, mais il n'y a rien, pas Asema, grand-chose. hapana hakuna kitu, Nous hakuna sommes kitu loin kingine. de la cité habitée. Tuko na mbari na pamkili peko bantu. C'est comme maintenant à Chamalale. Il Ni y a kama pas hivi hapa sasa grand-chose. uchamalale, hakuna tu kitu kia kabaila sana, Mais les gens sont venus pour écouter Jésus. lakini bantu wanakuya kumshikia Yesu.
Alléluia. Amina. Que faire avec ces gens? Tutafanya nini na hawa watu? Alors, l'un de ses disciples, André, le frère de l'apôtre Pierre, du disciple du grand disciple Pierre, Mmoja Andrea ndugu yake ya huyu mtume mkubwa huyu Petro. lui dit, voici, il y a un petit garçon. Asetazama kuna katoto kama Kuya. kanaume. Di viens, Kuya. kuya, viens kuya. Il y a ce petit garçon. Kuka katoto kaloo kanaume. Vous êtes déjà rendu compte, quand il y a des manifestations, surtout au stade de football, il y a toujours des petits qui ont des paquets comme ça, et qu'on a pika munini yake, pop, et qu'on a ujisha munini, Mantos, Hein? kutuma vitu Mantos, nini, sigome, biscuit, nini, Mustad. saucisson. Il y avait aussi un petit là, Ngwapi na katoto kamoya, son business, biashara il vyake avait 5 petits pains alikuwa anatumikate kidogo tano et 2 poissons. na samaki C'est mbili. ma vie, je kushikia njala. Viens, tu as fait non? Nikukatie Je autant. peux nikupimishe mbele. Kama huko na Dinari nini? moja si chana. Sema peti unipimishe mbele. Non, Sema non, pana fais-moi di goûter hapa d'abord, pana non. mambo ya kupimisha. Ici, Wewe beba tu toi tu comme prends ça seulement unipe et puis ukule. tu payes, tu manges. Et puis Jésus dit, Kisha Yesu faites anasema venir l'enfant. mumulete mtoto Et on a remis l'enfant. na Et je prends ceux qu'il avait en main. mimi na baleta mtoto mimi nachukua ile kwa na mkono. 5 petits pains Ma tumikate tutano tu et tudogo 2 petits poissons. na tumasamaki mbili kidogo. Jésus prend ça. Yesu anaichukua Mais avant qu'on les amène à Jésus, na mbele waipeleke kwa Yesu. André a dit, Andrea akasema, mais c'est quoi 5 petits pains sasa hii tumikate tano ni nini? et 2 petits poissons Na tumasamaki mbili kidogo. pour nourrir cette multitude? Juu ya kulisha hii umate kubwa hii. Jésus dit, apportez-moi. Yesu sasa muniletee ile bintu. Et on les lui a apportés. Banamuletea abyo. Il les a soulevés. Il a Anainyanyua, présenté à son père. akaonesha kwa baba yake, Et puis il a pris, kisha il anaichukua, donne à ses disciples. anapatia wanafunzi Il dit, wake, faites asseoir les gens asemuikarishe bantu et donnez-leur maintenant. na muwapatie sasa. Il est écrit qu'il y avait là 5000 hommes, Inaandikwa hapa palikuwa watu 5,000 sans compter les femmes et les enfants. bila kubalula banamuke na bamama Vous savez, chez les Juifs, hein, batoto. Unajua kubayuda les familles sont comme chez nous. majamaa kusa kwetu, Vous avez papa, una baba maman, mama, kama batoto ni kiloko ni shita, si c'est moi les enfants bakiloko sana sio asisi ba mingi ni kazier. kazi yetu mshibe na yala Donc tribu il y de avait Juda. beaucoup de mamans Kulikuwa ba mama et ba beaucoup mingi d'enfants. na batoto ba mingi. Mais il est écrit que tous mangèrent Inajua sema bote bakakula et se rassasièrent. na bakajiba. Et après qu'ils soient rassasiés, Na kisha bo kujiba, Jésus a dit, ramassez ce qui est resté. yeto se mulokote yote na bakia. On a ramassé les morceaux. Bakalokota bipande On a bipande, rempli des paniers. bakajaza mabitunga. Il y avait 12 paniers. Kulikuwa bitunga Du 12 nombre des 12 disciples de Jésus qui s'inquiétaient. kwa bwingi ya bale ba mitume 12 ya Yesu bale baza kunungunika. Et Jésus leur dit que chacun Nasi de basi, vous prenne maintenant un kila panier. mtu Parce abebe que la kitunga. foule est déjà rassasiée. Asa nkunjisha kuyala na mwesa mbe kila mtu kitunga. C'est comme ça que souvent dans la vie, nous nous inquiétons. Ndio maana kila mara maisha kati Quand tunasikitika. nous sommes devant un problème, Wakati tuko mbele ya matatizo au fulani, lieu de le dire d'abord à Jésus, bali kumwambia mbele Yesu, moi je commence à m'inquiéter. mimi naanza kusikitika. C'est pourquoi Jésus s'est approché de Ndio maana vous Yesu anikaribia. en venant ici à Mkuya Chamala. huku Que kuchamalale. si vous avez quelque chose, Ili kama Mungu na kintu fulani, maneno yote mutakuwa nayo, kuya sema na tout ce Yesu. que tu auras comme problème, viens, dis ça à Yesu Jésus. njo jibu. C'est Jésus qui est la solution. Amen, amen. Amen. Ils ont mangé et ils étaient Bakakura rassasiés. na barishibaka. Alors ils étaient vraiment dans l'étonnement. Asa barishangaka sana. Qui est cet homme? Huyu mtu ni À nani? partir de 5 petits pains, Kupitia tumikate tano peut tudogo, nourrir 5000 hommes. anaweza kulisha wanaume Et des femmes et 5,000 des enfants. na banamuke na batoto. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à chercher Jésus partout. Kutokea ile siku wakaanza kumtafuta Yesu fasi yote. Ils ont même quitté leur territoire à pied. Bakatoka hata mweneo yao lwa mikulu. Ils ont fait le tour de la mer de Galilée pour aller le trouver là où il restait à Capernaum, Bakazunguka kando kando ya Galilaya na kwenda kumkuta kwa kuyaka wapi Kapernaum. transpirant jusqu'ici. Bakitoka jasho mkongo Et il lui moto. pose la question. Na bakamuliza ulizo. Maître, Mwalimu, comment tu es arrivé ici? unafika ukuje? Parce que nous ne t'avons pas vu prendre le bateau avec tes disciples. Sasa tukone kwa merikebu na wanafunzi Mais wako. tu es déjà arrivé jusqu'ici. Ucha kufika paka huko. Ah, maître. Oh, Maître. Bwana. Alors Jésus les regarde. Asa Yesu Il anabaangalia. dit, bon, vous là, Asemwe haba. vous me cherchez. Muna nitafuta. Pourquoi vous me cherchez? Njani muna nitafuta. C'est pas parce que vous avez vu des miracles. Aina njoo mliona miujiza. Je sais pourquoi vous me Mimi cherchez. najua kinye muna C'est nitafutia. parce que vous avez mangé du pain. Ni njoo mlikula Et mikate. vous avez été Na rassasiés. mulijiba.
Njo ya mingi ile tunamtafutiaka Yesu. C'est pourquoi la plupart des raisons Yesu pour lesquelles nous unipe. cherchons Jésus. Yes, Yesu Seigneur, unipe. Jésus donne-moi. Yesu unipe. Jésus donne-moi. Yesu unipe. Jésus donne-moi. Yesu unipe. Jésus donne-moi. Les Kinois ils disent Bakina wanasemaka. Yesu ashakuya Yesu asopeka. Yesu ashaka sopeka. Unajua sopeka. Unajua sopeka. Sombela ngai. Unyuzie. Pesa ngai. Unipe. Kabela ngai. Unikaburie. Yesu anajua sema tuko na mahitaji. Yesu anajua sema na tuko basopeka. Mbele ya ile mahitaji. Mbele ya hiyo ma besoin. Anasema il dit tutafute mbele. Cherchons d'abord ufalme wa kumbingu. Le royaume des cieux. Haki yake. Et sa justice. Mahitaji yetu. Et nos besoins. Auront des solutions après. Amen, amen. Amen. Alors, umu Jean 6. Asa Buyoano sita. Banakuya manamonesha Yesu. Ils viennent dire à Jésus. Asema bon. Quel miracle tu fais encore? Hapa ni muujiza gani tena unafanya hapa? Pour que nous puissions croire en toi. Juu tukuamini. Mais nous sache. Lakini wewe si jua. Que nos ancêtres. Asema babu zetu. Dieu leur a donné de la manne par Moïse. Mungu anapatia mana kupitia Musa. Mais toi. Lakini wewe. Qu'est-ce que tu fais comme unafanya nini kama muujiza? Eux ils ont mangé un pain qui est venu du ciel. Bo balikula mkate natokea kumbingu. Alors Jésus leur répond. Écoutez-moi. Sasa Yesu anabajibu, munifungue sa mashikio sasa. Bale bakoweka banquette. Faut pas regarder ça. Bale ba futur boss ba ekale. Ah, c'est pour que les futurs boss là ba ekale. Mumweke ole futur boss pale ekale. Mumweke les bien-aimés là ba ekale pale bien. Bien-aimé protocole, ubekali chez bien. OK. Voilà. Voilà. Fais asseoir le boss là. Ubekali chez bien. Voilà. OK. Voilà. OK. Bwana pewe sifa. Mungu asifiwe. Yesu anabaonesha. Jésus leur dit. Asema ile mukate. Asema ce pain. Watoto wa Israeli walikulaka mujangwa. Que les enfants d'Israël avaient mangé dans le désert. Haina mukate ilitokaka kumbingu. Ce n'est pas le pain qui est descendu du ciel. Mukate ya kweli ile natoka kumbingu. Le vrai pain qui descend du ciel, c'est moi ici, Jésus-Christ. Écoutons ce qu'il dit dans Jean 6. Tushikele anasema mu Yohane 6. Verset 27. Shairi ya 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt. Tumikeni hapana juu ya chakula ambayo iko na rabika. Mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Na kwa hiyo inashikamana juu ya uzima wa milele. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Na ambaye mwana wa mtu atamipatia. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Kwani yeye baba ambaye Mungu alichora na muhuri yake. Sur la personne de Jésus, il y a le sceau de Dieu. Pa umutu wa Yesu peko ile chapa ya Mungu. C'est pourquoi partout où cela est rapporté, on nous dit que Dieu disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est en lui que j'ai mis toute mon affection, tout Nindani, mon amour, c'est en lui. Et c'est lui que vous devez écouter. Alors il lui pose une question. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Dieu ne demande pas autre chose. Il leur demande une seule chose. C'est de croire en son Fils. C'est pourquoi il a dit à Nicodème que de la même manière que les Israélites furent mordus par les serpents dans le désert. Et ils étaient mordus parce qu'ils murmuraient tout le temps. Ils avaient faim et soif tout le temps. Au lieu de demander simplement, eux ils murmuraient. Et Dieu les avait frappés à cause de leur murmure. Il leur a envoyé des serpents brûlants qui les mordaient et ils mouraient dans le désert. Et quand ils ont pleuré, ils sont allés à Moïse. Oh, demande pour nous pardon à Dieu. Dieu avait donné un mode opératoire à Moïse. Il dit, fais-toi un serpent d'airain. Shaba mukiswahili ya bien. Shaba hii tu sa
Cuivre, wanapaka cuivre tu, Cuivre. cuivre. Njo shaba. Fanya mubulongo kisha mwangamo ufanye nyoka. Tu fais ça par terre. Et puis accroche ce serpent sur une perche. Beba ule nyoka umweke pa muti moya. Accroche-le là seulement. Umweke tu kule yulu. Il arrivera que les Israélites continueront à être mordus par le serpent. Itafika kama Waisraeli wataendelea kulumizwa na banyoka. Écoutez, il y a là une leçon. Mushikie pale pako somo moja. C'est que quand tu marches avec Dieu, wakati unatembea na Mungu, il n'est pas dit que tes difficultés disparaissent. Haisema kama magumu yako inapotea. D'ailleurs, vous vous rendrez compte que quand tu prends la décision de marcher avec Dieu, les difficultés ont tendance à augmenter. Mtaona kama wakati unabeba mpango kutembea na Mungu, ndio magumu inakuwa sasa inaanza kuongezeka. Mais ce que Dieu te demande, lakini Mungu anakulomba, quand tes difficultés augmentent, wakati magumu yako yanapanda, c'est de lui faire confiance. Ni wewe kumtumainia. Il a dit à Moïse, il arrivera que les serpents vont vous mordre. Mais si quelqu'un vient à toi, dire Moïse, un serpent m'a mordu. Demande-lui. Regarde le serpent. Au bois là. Celui qui acceptera de regarder au serpent, son regard là sur le serpent va neutraliser le venin du serpent dans son corps. Alors Jésus prend cette image pendant qu'il parlait avec Nicodème. Il dit de la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il parlait de sa croix. Il parlait de sa croix. Jésus mis à la croix. Et quand il sera élevé, il attirera tous les regards vers lui. Et tous ceux qui porteront leur regard avec confiance vers lui, ils auront la vraie vie. La vraie vie, la vie de Dieu, la vie éternelle. Pourquoi? Car Dieu aime les hommes. Et il les aime tellement qu'il a livré son propre fils pour qu'il soit pendu au bois. La mort au bois, c'était une mort de malédiction. Pour dire, Jésus a pris sur lui nos malédictions. Pour que nous puissions vivre la bénédiction de Dieu. Mais vivre cela, c'est le résultat de la confiance placée en Jésus. Alléluia. Amina. Il dit, je suis le pain descendu du ciel. Et puis il dit, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie aux hommes. Jean 6:33. C'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie aux hommes. Ils lui dirent, ah Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Donne-nous toujours ce pain-là. Et au verset 35, Jésus leur répondit. Et il leur dit, je suis le pain de vie. J'ai lu ce texte parce que quand je demandais à Dieu, quelle est cette église que tu veux implanter là-bas? Il dit, je serai le pain de vie pour celui qui viendra. Donc je vous annonce que l'église de Chamalale s'appelle Église évangélique pain de vie. Alléluia. Tel est le nom de cette église. Si tu viens dans cette église, si tu mets ta foi dans la parole que tu entendras d'ici, cette parole sera en toi une vie. Une vie qui descend du ciel. Et c'est une nourriture qui ne périt pas. Alléluia. Amina. Jésus est le pain de vie. Yesu ni mukate wa uzima. Alléluia. Amina. Donc,
Le verset de référence pour cette église, c'est Jean 6, verset 35. Voilà, mubambe bien. Yohane 6:35. J6 Jean 6, 35. 35. Voilà. Na abréviation ya hii kanisa. Isaac Angari. Alléluia. Bon, moi, mon monasema mimi nifio bambi. Église mère, kule tunatoka ni kanisa kubwa ni EEBS. EEBS. Huku ni EEPV. Aha, huku ni EEPV. Pour dire Alléluia. Église évangélique pain de vie. Alléluia. Mukate ya uzima. Amen. Bamulingala batasema kwanga na bomo. Alléluia. Yesu njo mukate Yesu ya uzima. mukate ya uzima. Kama kuna Yesu mu Si maisha tu as yako, Jésus dans ta vie, manjala yote il n'y aura inaisha. plus de faim. Njala ya dunia La faim inaisha. du monde Kiu ya parti. dunia inaisha. La soif du monde partie. Atakushibisha Il neema. va te rassasier sa grâce. Hata kama kuna tambuka magumu je. Même si tu traverses n'importe quelle Sema na difficulté, Yesu, parle jibu avec itatoka Jésus. ni kwa Yesu. La réponse viendra de Atakupatia Jésus. salama. Il va te donner la paix. Celui qui vient à Jésus Ula anakuja kwa et Yesu qui mange de ce pain na anakula hiyo mkate, n'aura jamais faim. kamwe atakuwa na njaa. Ça me rappelle une autre parole que Jésus avait dite à la femme samaritaine. Nikumbusha neno nyingine ambaye Yesu alimwambiaka mke Msamaria. Toujours dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Paka mwinjili ya Yohane sura ya 4. Au verset 14. Mshairi ya 14. D'abord au 13, Jésus dit ceci à cette femme. Mbele 13 Yesu anambia hivi yule mwanamke. Il dit, quiconque boit de cette eau que tu puises de ce puits aura encore soif. Yeyote anakunywa hii maji ambayo unashota mwiki kishima atakuwa tena na kiu. C'est pourquoi je nous ai posé cette question. Ndio mimi miuliza hii De ulizo. quoi as-tu faim? Una njala ya nini? Et de quoi as-tu soif? Na una hamu ama kiu ya nini? Kama uko na faim ya bingovu, Si tu as la faim de bingovu, utakuria tu vas bingovu, manger le bingovu utashiba pour un temps. et tu seras rassasié Après, kwa wakati njala moja. itarudia. Kisha tena la faim va revenir. Si tu as faim du riz, Kama una njaa ya mchele, tu mangeras du riz. utakuria mchele. Mais demain, le ventre ne va pas avoir pitié de toi pour dire, bon, tu m'as nourri de riz, aujourd'hui, la faim ne viendra pas. Elle viendra Kesho encore. mtume atakushikana bulima sasa njaa ulisha mchele, njala itakuwa njala itakuya tena. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Yeyote atakunywa ya hii maji atakuwa tena na kiu. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Lakini wewe atakunywa maji ambaye nikamupatia kamwe atakuwaka tena na kiu ama amu ya Et maji. l'eau que je lui donnerai Na maji ambaye nikamupatia deviendra en lui une source d'eau ndani yake itakuwa chemchemu ya maji. qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Itatiririka hata mu uzima wa milele. La femme avait dit aussi à Jésus, Mwanamke naye alimwambiaka Yesu, donne-moi cette eau, unipatieko hiyo maji afin que je n'aie plus soif ili nisikue tena na kiu et que je ne vienne plus puiser ici. na nisikue tena kushota hapa. Nous connaissons la suite de l'entretien de Jésus avec cette femme. Tunajua ile mambo inafuata ya mazungumzo na Yesu na ule mwanamke. Alléluia. Amina. Nous comprenons donc Tunaelewa basi que le pain de Ya vie kwamba qui est mentionné ici dans Jean 6:35 mkate ya uzima ambaye inaandikwa mu Yohane 6:35 et l'eau vive dont Jésus parlait à la femme samaritaine dans Jean 4, na maji ya uzima ambaye Yesu anamwambia mwanamke Msamaria mu Yohane 4 c'est une seule et même chose. ni kitu kimoja. La Bible prend souvent des images, Biblia kama inachukuaka mapicha plusieurs images, picha pour za que nous mingi comprenions les réalités juu tuelewe spirituelles. mauhakika ya kiroho. Nous comprenons aussi que Tunaelewa pia tena manger de ce pain kula ya hii mkate et boire de cette eau na kunwa ya hii maji signifie simplement croire en Jésus. maana yake nini? Kumwamini Yesu, C'est recevoir Jésus dans notre vie. ni kumpokea Yesu mu maisha yetu. De même que le pain naturel que nous mangeons Namna moja hivi tunakulaka hii mkate yetu tu ya umu tunakulaka, et l'eau naturelle vont dans l'estomac, na hii maji tunakula inaendaka ndani ya kifu. nous devons par la foi recevoir Jésus dans notre cœur. Tunapasha kwa imani kumpokea Yesu mu moyo wetu, Et Jésus déclara ici, na Yesu akakiri hapa, celui qui vient à moi ule anakuja kwangu n'aura jamais faim. kamwe atakuwaka na njaa. Venir à Jésus, c'est croire en lui. Kuja kwa Yesu ni kumwamini. Donc Jésus te lance encore cet appel. Basi Yesu akupatia tena hii mwito. Jésus vous lance encore cet Yesu appel. anipatia tena hii mwito, Et cet appel est pour tous les hommes. na hii mwito ni juu ya watu wote. Et Jésus dit, Na venez, Yesu anasema venez, venez à moi. kujeni, kujeni kwangu Vous tous qui êtes fatigués et chargés, ninyi wote mmechoka na kulemewa,
qui avait soif de repos, qui avait faim de sérénité et de tranquillité. Venez à moi, déchargez-vous. Et moi, je vous donnerai du repos. Est-ce que nous pouvons nous incliner un moment en prière? Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh Yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba mpo ntango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima